Mes chers amis, frères et sœurs, c'est toujours pour moi une joie que de vous retrouver pour ce temps d'enseignement. Et l'une des questions qui m'a été le plus souvent posée ces dernières années, où il y a sur la terre des combats spirituels très impressionnants, et les combats d'ailleurs ne sont pas que spirituels, nous sommes en temps de guerre. Je le rappelle encore, nous sommes en mars 2022, donc en temps de guerre, la Russie bombarde et fait la guerre à l'Ukraine. Alors, beaucoup d'entre vous, vous m'avez posé cette question, mais enfin frère, la Bible nous dit que l'adversaire, Satan, qui rôde comme un lion rugissant, a été vaincu à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. N'est-ce pas? Mais alors comment se fait-il que je doive, moi, en tant que chrétien né de nouveau, eh bien comment se fait-il que moi je doive rentrer dans des combats spirituels effroyables? Comment se fait-il que je doive en quelque sorte me défendre des attaques du diable et presque même attaquer l'adversaire sur son terrain? Alors comment ça se fait s'il est déjà vaincu? Est-ce que tu peux m'expliquer, frère, le pourquoi de tout cela? Parce que moi, je ne comprends pas grand-chose. Alors j'ai pris quelques notes parce que bien sûr, pour répondre à cette question qui m'a été posée si souvent, j'ai bien sûr réfléchi, j'ai relu certains passages de la Bible, et puis j'en ai parlé aussi à des frères et sœurs, mes meilleurs amis dans le Seigneur, qui m'ont donné aussi des pistes pour vous répondre. Et d'abord, eh bien, j'aimerais lire quelques versets de la Bible, puisque la Bible, c'est notre fondement spirituel, c'est le seul fondement, la parole de Dieu. La parole de Dieu écrite et conservée au fil du temps, au fil des temps. Depuis 2000 ans et beaucoup plus, les textes sacrés ont été produits et nous en avons le recueil, bien sûr, dans la Bible. Je vous conseille, au passage, de l'avoir avec vous, votre Bible. J'espère que chez vous, vous avez au moins une Bible. C'est Victor Hugo qui disait ceci, une Bible par cabane. Et Victor Hugo, un personnage impressionnant qui a souvent dénoncé certaines choses dans ce monde. Mais tel n'est pas le thème de ma vidéo. Je le redis encore, cette question qui m'est posée très souvent, c'est ceci. Le diable a été vaincu à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Pourquoi est-ce que je dois encore le combattre? Pourquoi est-ce que je dois encore le combattre? Alors, j'aimerais vous lire, chers amis, et vous pouvez feuilleter votre Bible en même temps que moi. Tout d'abord, un verset dans la première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 8. Ces versets vont nous confirmer que nous devons combattre. Je vous rappelle que ce verset est situé dans des enseignements des apôtres, de l'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans l'ère de la grâce. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui donc, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà, alors voilà le programme. Il n'est pas forcément réjouissant pour la plupart d'entre nous, parce que l'apôtre Pierre, dans l'enseignement qu'il développe là, nous précise que l'adversaire cherchera à nous attaquer
mais comme un lion rugissant. Alors un lion rugissant, ça fait du bruit, croyez-moi. Et quand le lion rugit, il sort ses crocs. Je ne sais pas si vous avez vu une mâchoire de lion, c'est impressionnant. J'ai en ma possession une mâchoire de requin. Vous savez, le requin, il a cette capacité, lorsqu'il perd des dents, eh bien, il a cette capacité de refaire sa mâchoire très vite. Si vous avez déjà vu une mâchoire de requin, comme moi, vous verrez que la dentition du requin, eh bien, il y a d'abord une première mâchoire impressionnante, et derrière, il y a une seconde mâchoire en formation, une troisième, une quatrième et une cinquième. C'est impressionnant. C'est-à-dire que le requin, que l'on craint tant dans les mers, eh bien le requin a plusieurs mâchoires. Et si une mâchoire est affectée, eh bien la seconde fera son effet, la troisième, s'il le faut, la quatrième et la cinquième. Alors là, nous avons affaire, nous dit l'apôtre Pierre, à un lion rugissant. C'est-à-dire qu'il fait du bruit. Il se fait remarquer, il est là, il est impressionnant. Bon, l'apôtre Pierre nous dit, n'ayez pas peur de résister avec une foi ferme à l'adversaire, parce que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est-à-dire toi, mon frère ou ma sœur, qui combat spirituellement très souvent, eh bien, mets-toi en communion avec tes frères et sœurs dans le monde, parce que eux aussi ont le même problème de toi, ils doivent résister, même problème que toi, ils doivent résister à Satan, eux aussi, ce qui provoque bien sûr des souffrances. Ben oui, quand on combat un adversaire qui est puissant, ça nous fait souffrir, ça prend notre énergie et ça nous épuise. Alors l'apôtre Pierre donc nous a avertis. La question se pose, mais enfin, comment ça se fait ça? L'adversaire est vaincu. Et ben mais qu'est-ce qui se passe? Alors je vais prendre des images, avant de vous lire d'autres versets de la Bible, je vais prendre plusieurs images. Et tout d'abord, l'image d'un condamné à mort. Bon, vous avez suivi certainement ce genre d'événement. Aux USA, par exemple, la peine de mort est toujours là, elle est maintenue. Il y a ce qu'on appelle le couloir de la mort, c'est-à-dire qu'un détenu qui est condamné, la sentence a été prononcée, condamnation à mort, ça ne se fait pas tout de suite. Parfois, la mort, on va la lui donner dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, le temps que le dossier soit bouclé. Voilà, ce qui est d'ailleurs très gênant pour le condamné à mort parce qu'il attend chaque jour qu'on pénètre dans sa cellule et qu'on vienne le chercher. Vous connaissez la suite, je ne vais pas vous décrire la suite, c'est terrible. Donc on procède à l'heure actuelle, alors qu'avant c'était la chaise électrique, on procède à l'injection létale. Et pour que personne ne se sente culpabilisé parmi ceux qui organisent la mort, eh bien, il y a plusieurs surveillants de prison qui ont chacun devant eux un bouton qu'ils doivent enclencher. Et chacun enclenche son bouton poussoir et en fait, personne ne sait réellement qui a déclenché la mise à mort. Bien. Alors, l'adversaire, il a été vaincu définitivement à la croix de Golgotha, au point que la terre a tremblé au moment de la mort de Jésus. Les ténèbres ont recouvert toute la terre, nous disent les textes. La terre a tremblé, et des morts qui étaient bien morts ont ressuscité à ce moment précis, sont sortis de leur tombeau et sont rentrés dans Jérusalem. C'est impressionnant. Satan, qui était le premier adjoint de Dieu, Lucifer à l'époque, donc revêtu de grands pouvoirs, eh bien Satan, qui a entraîné, je le rappelle, le tiers des anges avec lui,
qui sont devenus des démons. Satan, au moment où Jésus a expiré, il a pris sur lui l'acte de condamnation qui était sur nous, il l'a pris sur lui et il est mort à notre place. Mais surtout, il a, dans la belle victoire qu'il a pris pour nous, je vous le rappelle, afin que nous soyons sauvés, eh bien, Jésus, sur la croix, excusez-moi, quelquefois je fais des mélanges dans mes mots, je sais pourquoi, mais je ne vous le dirai pas ici, vous rectifierez si toutefois j'utilise le mauvais mot. Eh bien, Satan, à l'instant précis où Jésus a expiré, Satan a été vaincu à la croix de Golgotha. Vous allez me dire, mais comment ça? Alors je vais prendre plusieurs images et tout d'abord vous parler de mon oncle Jacques. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, j'avais un oncle qui s'appelait Jacques. Et je me souviens, c'était dans un petit village, celui de ma grand-mère, Saint-Martin-la-Rivière, dans le département de la Vienne ou de la Haute-Vienne, je ne sais plus. Eh bien, Saint-Martin-la-Rivière, eh bien, mon oncle Jacques, on le retrouvait régulièrement, toute la famille. Et puis, c'était un pêcheur à l'anguille. Il pêchait des anguilles. Il partait tôt le matin, avec sa canne à pêche, je me rappelle. Et il nous ramenait, vers 11 heures du matin, de belles anguilles qu'il avait pêchées. Et voyez-vous, la caractéristique d'une anguille, c'est qu'on a beau lui couper la tête, le corps va bouger encore pendant peut-être plusieurs heures, je n'ai pas le renseignement précis, mais je me souviens, moi j'avais 5 ans, 6 ans à l'époque, et je regardais ces anguilles, mon oncle Jacques, avec un couperet, coupait la tête aux anguilles, et puis par la suite, ensuite, il les dépeçait, il enlevait leur peau, et on mangeait le lendemain une matelote d'anguilles, c'est délicieux, avec du vin rouge, c'est cuisiné. Mais ce qui m'impressionnait en tant que petit enfant, c'était de voir le corps de ces anguilles qui bougeaient. Les serpents, c'est la même chose. Vous pouvez leur couper la tête, eh bien le serpent, le corps va encore bouger pendant quelque temps. Alors, je vais prendre cette image pour parler de l'adversaire maintenant. Cette image de l'anguille, cette image du serpent, dont on a coupé la tête et le corps bouge encore. Je vais encore vous parler d'autre chose. Ça vous aidera à comprendre les combats spirituels que vous devez mener contre un adversaire qui est déjà vaincu. Alors je vais prendre l'image d'un acte de condamnation à mort. Par exemple, aux États-Unis, les juges ont tranché et ont condamné un meurtrier, un assassin, à la peine de mort. Le juge signe le papier, il prononce la condamnation, il signe le papier. L'homme est condamné par avance, mais il a la vie sauve, je l'ai dit il y a quelques instants, pendant peut-être 1 an ou 2 ans, le temps que l'avocat de la défense peut-être fasse appel de la condamnation. Vous voyez, il y a tout un parcours judiciaire là qui est impressionnant. Alors, 1 an, 2 ans, 3 ans peuvent s'écouler, peut-être même plus. L'acte de condamnation et de mise à mort a été signé. C'est-à-dire que c'est déjà fait. Le mort-vivant, je vais l'appeler comme ça, il est condamné. Alors, à la croix, hein, c'est cela que Jésus a fait. En quelque sorte, avec l'autorisation du Père, il a signé l'acte de condamnation de l'adversaire, Satan, qui, nous dit l'Apocalypse, sera jeté dans les temps de feu à la fin des temps. Il sera jeté dans les temps de feu. Et là, ça sera sa mort définitive, comme le condamné à mort aux États-Unis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ce qui est réjouissant pour nous chrétiens, c'est de savoir que déjà l'acte de condamnation a été signé. Satan a été vaincu et définitivement. Je vais vous donner encore une image, c'est celle d'un chien. C'est celle d'un chien méchant. Ce chien méchant qui risque de mordre toute personne qui s'approche de lui,
On lui a mis un gros collier en cuir très solide. On a rattaché une chaîne à ce collier. Et puis l'autre bout de la chaîne, on l'a attaché à un pieu en fer. Un pieu très solide, comme un pieu de chapiteau. Moi qui ai monté des chapiteaux autrefois, je me rappelle de ces gros pieux en métal qu'on enfonce dans le sol et on y attache les cordes du chapiteau. Et même si la tempête se lève, le chapiteau tiendra. Alors ce chien méchant, on aurait pu parler d'un lion aussi, eh bien il est attaché à ce pieu. Il y a une longueur de chaîne. Mais le chien ne peut pas aller plus loin que la distance que fait la chaîne, vous comprenez? Satan est déjà vaincu, chers amis. Dieu permet qu'il puisse nous combattre, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Il permet que Satan puisse nous combattre, mais jusqu'à un certain degré, jusqu'à une certaine distance. Au-delà de cette distance, l'adversaire ne peut plus nous attaquer. Bon, qu'est-ce que je vais prendre comme autre image? Je regarde ici les quelques notes que j'ai prises. Un chien tenu en laisse par une chaîne, un condamné à mort dans le couloir de la mort, l'acte de condamnation qui a déjà été écrit, mais ça prend plusieurs années pour que la condamnation soit exécutée, la mise à mort. Alors moi qui ai été aumônier de prison, moi qui ai été aumônier en milieu carcéral, je vais prendre l'exemple du bracelet électronique également. C'est très parlant. Le bracelet électronique qui est posé sur la jambe de la personne, en dessous de son mollet en général, ce bracelet électronique, qui est bien sûr fermé et comme scellé, permet à une personne condamnée de ne pas aller en prison. Mais elle porte ce bracelet électronique et si elle sort d'un champ bien défini d'avance par les juges, à certaines heures, si elle sort de ce champ, ça va sonner à l'autre bout. Dans une salle où il y a des écrans et où on peut voir si le détenu respecte les mesures que le juge a prises. Par exemple, entre 8 heures et 15 heures dans la journée, le détenu peut, avec son bracelet électronique, sortir du champ magnétique. Il peut aller à son boulot, ça ne va pas faire sonner l'appareil à l'autre bout. Mais si le détenu rentre à 15h30, c'est-à-dire avec 30 minutes de retard, il rentre chez lui, ça va faire sonner le système. Et eh bien, tout ce que le détenu risque, c'est qu'il soit remis en prison parce qu'il ne respecte pas les conditions du contrôle judiciaire qui a ordonné la mise sous la mise sous bracelet électronique. Je cherchais mes mots. Bien, ça peut nous aider à comprendre. Alors Satan, en quelque sorte, est comme ce détenu qui a déjà été condamné, mais qui a un bracelet électronique et qui ne peut donc pas faire certaines choses. J'aime beaucoup cette citation d'un théologien alsacien. S'il y a des Alsaciens qui m'écoutent, Gel. Eh bien, si vous m'écoutez, sachez que parmi vous, il y a eu, ou il y a encore, je ne sais pas s'il est décédé, un théologien alsacien qui s'appelle Oskar Cullmann, C-U-2-L-E-M-A-2-N. Et il a dit ceci, c'est très intéressant. En parlant des promesses de Dieu et en parlant de l'adversaire, il a cité le déjà là, mais pas encore. Je répète, le déjà là, mais pas encore. Ainsi, nous chrétiens, nous sommes nés de nouveau et nous avons la vie éternelle. Alors, c'est déjà là, mais pas encore. C'est très intéressant. C'est-à-dire que nous verrons ce à quoi nous aurons cru après un délai. Nous confessons les choses à l'avance, elles sont réelles,
mais nous rentrerons dedans pleinement à 100% que plus tard. En attendant, nous vivons les choses par la foi. Très intéressant, cette pensée de ce théologien alsacien. Alors, un frère et ami que j'aime beaucoup et que j'ai eu au téléphone la semaine dernière m'a dit « Mais Philippe, dans cette vidéo, tu pourrais également parler de la terre promise. Dieu a fait cette promesse à Abraham qu'il donnerait au peuple d'Israël une terre, et il a promis cela. Il a dit à Abraham, pars du lieu où tu te trouves et va vers le lieu que je te montrerai. Certains pourraient dire, nous voilà bien avancés. Abraham ne savait pas où il allait. Il a obéi. Il a rassemblé ses troupeaux et sa famille. Il leur a dit, nous partons, nous levons le camp. Et voilà Abraham qui part vers cette terre promise sans savoir où elle était située. Vous voyez, comme la foi est importante dans la vie chrétienne. Alors, face à cette terre promise, Moïse, nous le savons, a eu cette mission de conduire le peuple vers cette terre, le pays de Canaan. Moïse n'y rentrera pas parce qu'il a murmuré, il a eu un comportement qui a fait que Dieu lui a dit, écoute, tu la verras de loin, mais tu ne pourras pas y rentrer. Bon, c'est comme ça. C'est pas vraiment une punition grave, mais Dieu a voulu dire à Moïse, mon gars, tu vois, tu as fait un peu le mariole, tu n'as pas respecté les conditions, voilà. Tu verras cette terre de loin et tu ne pourras pas y rentrer. C'est Josué qui aura, c'est le successeur de Moïse, c'est Josué qui aura cette mission de faire rentrer le peuple dans la terre promise. Oh, il y a eu des échecs avant. Normalement, ça aurait dû durer 40 ans, la traversée du désert. Mais parce que le peuple a murmuré, il s'est révolté contre Moïse. Retour en arrière, 40 autres années, si je ne me trompe pas, dans les délais, seront nécessaires pour que le peuple, à nouveau, revienne au pied de la terre promise. Alors, ce que ce frère m'a dit, il m'a dit, mais Dieu a donné au peuple d'Israël une terre, celle qu'il avait promise, mais en y laissant des ennemis dedans. Et oui, la mission du peuple, en pénétrant dans cette terre promise, dans laquelle, rappelons-le, il y avait des raisins, des grappes énormes, il y avait des bonnes productions, du lait en abondance, du miel. Enfin, c'était magnifique. Mais il y avait des ennemis. Alors, on peut se poser la question, mais comment se fait-il que Dieu, dans sa bonté, et vous voyez, j'ai le sourire, ait laissé des ennemis épouvantables, des géants invincibles. Si vous voulez la liste, d'ailleurs, de tous ces ennemis, de tous ces peuples que Dieu a laissés en terre promise, et dont la mission de Josué, c'était de les faire déguerpir, eh bien, relisez vous-même votre Bible dans l'Ancien Testament, vous aurez cette liste. Dieu a voulu apprendre à son peuple à combattre. Et pour lui apprendre à combattre et à en faire un peuple de guerriers, il y a laissé des ennemis. À charge pour le peuple d'Israël de les vaincre. Alors ça, c'est une bénédiction. On pourrait dire que c'est une malédiction. Absolument pas. Parce qu'en laissant des ennemis occuper le territoire promis par Dieu au peuple d'Israël, Dieu lui a donné une deuxième bénédiction, c'est l'apprentissage du combat spirituel. Mais oui, le peuple a dû apprendre à combattre et à faire déguerpir les ennemis qui occupaient cette terre. Chers amis, il en est de même dans notre vie chrétienne. Il en est de même. Alors, Satan a été vaincu déjà. C'est fait. L'acte de condamnation de Satan a été rédigé par Dieu le Père et par Jésus son Fils. C'est fait, c'est entériné,
et on ne pourra pas revenir dessus. Mais comme je le disais, la bénédiction supplémentaire, et oui, c'est une bénédiction, c'est que Satan, j'allais dire qu'il n'a pas rendu son dernier soupir encore. Il est à moitié vivant. Il est vaincu. Il est inférieur à Dieu. Ses pouvoirs lui ont été ôtés, mais il peut encore nous attaquer. Il peut encore, j'allais dire, nous griffer. Voyez ? Si nous nous approchons trop de lui, dans une certaine sphère, il pourra nous nuire encore. Il pourra nous empêcher provisoirement de faire certaines choses. C'est à nous de proclamer la victoire sur lui et de le chasser. Et ce faisant, nous prendrons des muscles spirituels. Nous allons devenir plus matures. Nous allons devenir des guerriers spirituels. Et nous allons mieux nous préparer à l'entrée dans le ciel, qui est comparable à l'entrée dans la terre promise, pour nous les chrétiens. C'est une bénédiction, qui se cache derrière. J'ai d'autres versets à vous lire maintenant, et j'ai mis des marque-pages pour ne pas louper certains versets très importants. Nous allons lire notamment dans l'Épître aux Colossiens, chers amis, si vous me suivez encore, ce dont je suis sûr, et je vous fais là un clin d'œil. Nous allons lire maintenant dans l'Épître aux Colossiens. Paul s'adresse aux Colossiens. Colossiens, chapitre 2 et verset 15. Or, ce sont des versets que je connais par cœur. Et là, nous pouvons lire, il a dépouillé, donc Jésus, Dieu, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce verset rend authentique la victoire de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Il a enlevé le pouvoir de Satan et de ses démons. Il a dépouillé Satan de sa puissance. En quelque sorte, elle est limitée. Voyez-vous, c'est comme un moteur bridé. Les mobylettes, par exemple. Ce que j'appelle, moi, les mobylettes, ça, je suis un homme de ma génération. Nous, on avait des mobs, on les appelait comme ça. T'as ta mob, ouais, va la chercher. Allez, on part en mob. Maintenant, il y a d'autres termes. Bon, en Suisse aussi, il y a des termes bien précis par rapport à ça. Alors, une mobylette qui est bridée fait qu'on ne peut pas aller, par exemple, plus vite que 30 à l'heure, par exemple. Je donne un exemple. Ou 20 à l'heure. Le moteur est bridé. Alors, il y a des petits malins, des jeunes, des ados, qui vont débrider le moteur et la mobylette va rouler à 50 ou 60, ce qui est formellement interdit, puis elle va faire du bruit comme une pétoire. Bon, heureusement, la police veille, et quand elle entend ça, elle prend le contrevenant en chasse, et il a une contravention. Alors, ces versets sont très intéressants, et ils nous confirment cette magnifique victoire que Jésus a remportée à la croix pour nous. Nous recevons la vie éternelle dès le début de notre nouvelle naissance. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Nous avons une réserve de bénédictions, des guérisons. Un pouvoir contre Satan nous est donné puisque le Saint-Esprit est en nous. Alors nous pouvons, au nom de Jésus-Christ, dire à l'adversaire de s'en aller. Je vous ai lu tout à l'heure le verset de l'épître de Pierre qui disait ceci: « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme. » Alors, la foi déjà, c'est croire sans voir, mais il nous faut une foi ferme, c'est-à-dire une foi convaincue. Si tu n'es pas convaincu que Satan est vaincu,
Tu ne pourras pas prendre autorité sur lui. J'aime beaucoup cette comparaison encore pour imager cette victoire de Jésus à la croix en disant que c'est comme si tu partais à un match de football dont tu aurais le résultat d'avance. Le mondial, par exemple. Tu connais celui qui va gagner le mondial, déjà à l'avance. Chers amis, celui qui a gagné le mondial spirituel, c'est Dieu, en Jésus-Christ. Toi, chrétien, né de nouveau, tu as un renseignement de taille qui te permet de prendre la victoire sur Satan. C'est que tu sais que Satan a déjà perdu. Dieu a visé dans le but de Satan et il a marqué de nombreux buts. Et Satan est vaincu. Alors c'est comme si tu partais à un match en connaissant le résultat à l'avance. Moi je te le dis, Satan a été vaincu, je te le confirme, et je te le dis à toi, pour que tu t'empares de cette chose, et que tu le combattes. Mais c'est quand même extraordinaire, ce petit David dans l'Ancien Testament, qui court en direction de Goliath. Goliath qui a insulté David, qui a insulté Dieu d'ailleurs. Et David est convaincu qu'il a la victoire. Il est sûr de son Dieu. Il court vers Goliath et il dit « Aujourd'hui, je te couperai la tête ». David prend une pierre dans sa besace, il tire avec cette pierre, avec sa fronde, il tire et le caillou va s'incruster dans le front de Goliath qui meurt instantanément et tombe le front, le premier, contre terre. Cette foi que David avait, et je vous rappelle que nous étions dans l'Ancien Testament, les Saintes Écritures n'étaient pas encore écrites ou alors très partiellement. David était revêtu de cette foi qu'il nous faut avoir, nous chrétiens. Il était revêtu de cette foi. Et revêtu de cette foi, il a pu vaincre Goliath qui était invincible. Tes ennemis, mon ami, mon frère, ma sœur, sont invincibles. C'est peut-être ta santé, c'est peut-être dans ta famille la fournaise qu'il y a en ce moment. C'est peut-être aussi tes voisins qui t'empoisonnent constamment par le bruit, par des insultes, par des coups contre les murs. Enfin, nous avons tous des épreuves dans notre santé, dans notre vie spirituelle, dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Il y a des combats spirituels, il y a des combats psychologiques, il y a des combats physiques. Devant cela, Jésus te dit maintenant, j'ai déjà vaincu Satan à l'avance, j'ai déjà pris position face à tes combats, de quelque sorte qu'ils soient, j'ai déjà vaincu. Et donc, maintenant, tu ne peux que t'en emparer si tu le veux bien. Certains chrétiens ne s'en emparent pas. Et voyez-vous, je vais vous montrer quelque chose, chers amis. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Voilà, ça c'est la tenue du chrétien né de nouveau. Éphésiens 6, lisez ce chapitre, nous parle des armes du combat spirituel. Ma vidéo n'est pas sur ce thème, mais cependant, je vais vous détailler maintenant les armes que Dieu nous a données. Et tout d'abord, une arme qui ne figure pas ici, là, c'est la prière. Éphésiens 6, à partir du verset 10, vous lisez toute la suite jusqu'à la fin du chapitre. Les armes du combat sont là. Dieu nous les a déjà données. Mais pourquoi tu ne les prends pas, toi, ami chrétien, ami chrétienne? Pourquoi tu ne les prends pas? Tu t'appuies sur un verset qui dit ceci, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Mais attention, ça c'était dans une situation bien précise dans l'Ancien Testament. C'était un conseil que Dieu a donné au peuple à l'instant T précis, où la victoire avait déjà été remportée, le peuple n'avait pas à combattre dans cette affaire, et Dieu lui a dit maintenant rentrez dans le repos,
C'est tout ce que vous avez à faire. Mais la plupart du temps, Dieu nous dit dans nos combats de prendre les armes. Il y a 2 sortes d'armes, chers amis. Et réécoutez cette vidéo, faites-la circuler, partagez-la abondamment. Elle sera sur YouTube dans quelques heures. Partagez cette vidéo. Alors, les armes spirituelles, elles sont là. Il y a 2 sortes d'armes. D'abord, les armes défensives. Leur but, c'est de se défendre. Alors, comme arme défensive ici, vous avez par exemple la cuirasse ici. Vous avez aussi le casque. Vous voyez, avec ces armes, on n'attaque pas. On se défend. Si l'ennemi nous lance une flèche, elle va rebondir sur la cuirasse ou sur le casque. Et la flèche va tomber à terre. Même chose pour le bouclier. C'est pas une arme d'attaque, c'est une arme de défense. Alors il y a les armes défensives et il y a les armes offensives. En tant que chrétien, tu dois être vêtu des 2. Et j'espère que tu l'es bien, mon ami. Sinon, tu vas prendre des coups. Ah, c'est vrai, Dieu a déjà vaincu Satan. Mais en attendant, il peut te fiche des beignes. Il peut te fiche une murge, en parlant un petit peu en patois. Il va te mettre une murge. Eh oui, tu as une part. Le petit garçon qui a participé au miracle de la multiplication des pains, il a fait 10%. Il a donné ses 5 pains et ses 2 poissons aux apôtres. Et la multiplication des pains a eu lieu sur la base de ces 5 pains et ces 2 poissons. Alors, le combat spirituel, c'est le 10% que tu vas faire. Et si tu combats bien, les 90% qui restent, c'est Dieu qui va les faire. Mais si tu ne fais pas tes 10%, eh bien tu vas te faire attaquer par le diable. Le matin, lorsque je prie, dès le lever, d'abord, je remercie le Seigneur parce que je suis en vie sur cette terre encore. Et puis, je lui présente ma journée. Et là, je rentre dans un combat spirituel. Voyez ? Je rentre dans un combat spirituel. Et je dis merci Seigneur pour cette belle journée que je vais avoir maintenant. Merci Seigneur parce que tu seras avec moi. Je m'empare maintenant des armes du combat spirituel et je vais chasser Satan de mon territoire aujourd'hui même. Je me revêts de ton autorité. La Bible nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre des dominations et des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible nous dit également que Dieu a dépouillé ces dominations déjà, mais c'est à nous de le confirmer. C'est à nous de le confirmer, c'est à nous de prendre autorité, et c'est à nous de dire à ce chien qui est tenu par une laisse, va dans ta niche maintenant. Résistez-lui avec une foi ferme. Ça veut dire quoi? Satan, va-t'en. Jésus a dit à Pierre, qui lui disait, mais à Dieu ne plaise, tu n'iras pas sur la croix, ou alors je mourrai avec toi. Jésus s'est tourné vers Pierre et lui a dit ceci, arrière de moi Satan, car tes pensées me sont en scandale. Voyez même Jésus, dans le désert également, juste après son baptême par immersion, son baptême d'eau. Jésus a été tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Et il a dû dire à Satan, retire-toi de moi maintenant, Satan. Et le texte nous dit que Satan le laissa jusqu'à un moment convenable. C'est-à-dire qu'il est resté à la porte en quelque sorte. Satan sait attendre. Il sait voir le bon moment où il va t'attaquer. Il ne pourra jamais triompher sur toi, mais il pourra occasionner des dégâts dans ton camp. Alors, je reviens à mes armes du combat et je vais terminer cette vidéo. Des armes défensives, des armes offensives. Dans les armes offensives, il y a l'épée. Bon, l'épée ici n'y figure pas, elle est cachée juste derrière le bouclier. Alors l'épée, Éphésiens 6 nous dit que l'épée, c'est la parole de Dieu. Vous avez vu que Jésus, dans le désert, a répondu au diable par des versets de la parole de Dieu. Jésus avait cela, cette arme de la parole. C'est pour ça que tu dois bien connaître la parole de Dieu, mon ami. Bien la connaître. Et tu vas utiliser le bon verset pour répondre à Satan. Tu vas lui répondre par la parole de Dieu et non pas par tes paroles à toi.
Oui, tu vas lui dire va-t'en Satan, mais tu vas lui lancer cette flèche, tu vas lui donner un coup d'épée. Tu vas lui donner un coup d'épée par un verset biblique et lui devra se taire. Alors, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Le casque du salut, je sais que je suis sauvé et ça me protège. De quoi? Du doute. Ça me protège. C'est un fait, je suis sauvé. La cuirasse, ça protège mes organes vitaux. En quelque sorte, je me revais de la justice de Dieu. Dieu m'a rendu juste par sa justice à lui. Donc Satan ne peut pas m'accuser. Il ne peut pas me culpabiliser. Alors voyez, ça, ce sont des exemples. Il y a la cuirasse, il a les chaussures également ici. Vous voyez, je lui caresse les pieds là à ce soldat revêtu d'une armure. Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Oui, avec les chaussures, on va plus loin. Ça, c'est l'évangélisation, qui est une arme également. Le bouclier, il va nous servir. Vous savez, le bouclier, on le prend dans une main et on le tourne en direction de quoi? Eh bien, on repère d'où vient la flèche et on va le manier en direction de la flèche qui arrive pour être protégé de cette flèche. Bon, eh bien, voyez, j'ai pratiquement terminé. Et je vais prier pour vous dans quelques instants. Votre autorité, vous n'avez pas à la demander à Dieu. C'est faux. Dieu vous l'a déjà donné, chers amis. Dieu vous a donné l'autorité contre Satan. Ça fait partie de vos bagages. Ça fait partie de ce que Dieu, à votre conversion, vous a déjà donné en vous donnant le Saint-Esprit, les arts de l'Esprit, nous dit la parole de Dieu. Eh bien, Jésus vous a donné l'autorité contre Satan. Mais il y a certains chrétiens, certaines chrétiennes qui ne se servent pas de leur autorité. Ainsi, dans les réseaux sociaux, quelquefois sur les réseaux sociaux, moi je fais un article et par exemple je dis quelquefois que j'ai des grands combats spirituels en ce moment. Vous savez ce que certains me répondent? N'aie pas peur, frère, parce que Dieu combattra pour toi. Voilà les réponses que j'ai essentiellement. Mais j'ai aucun commentaire qui me dit ceci, frère, je m'engage à combattre avec toi contre l'adversaire qui veut ta peau. J'aimerais rajouter ceci pour conclure. Satan a un plan pour ta vie. Satan a un appel pour ta vie. Et ça, il faut bien que tu te le mettes dans le crâne et dans le cœur. Jésus a un appel pour ta vie. C'est sûr. Et Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Mais Satan, lui, il a des projets de malheur pour ta vie. Satan, lui, il veut ta mort. C'est un assassin, c'est un meurtrier. C'est le père du mensonge. Jean 10,10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà la mission de Satan. Et Satan, il aimerait bien t'utiliser pour faire tout cela. Jean 10,10 relit ce verset. Le voleur n'est venu que pour dérober, égorger et détruire. Satan se sert quelquefois de chrétiens mal affermis pour dérober, égorger et détruire les autres. Et c'est bien malheureux. Souvenons-nous que ce sont les croyants de l'époque qui ont été les instruments principaux pour tuer Jésus-Christ, pour l'assassiner, pour le livrer afin qu'il soit mis sur la croix. Souvenons-nous de cela et faisons attention, frères et sœurs, aux attaques qui sont tellement subtiles et qui peuvent provenir de chrétiens religieux, de chrétiens remplis de religiosité, c'est-à-dire qui ne sont pas affermis, ils ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. Faisons attention à cela. Vous allez me dire, oui, mais c'est un pasteur, donc il a raison. Non. Non, parce que s'il ne prie pas et s'il n'est pas revêtu de l'onction, eh bien, peut-être qu'il va te dire des paroles qui ne sont pas celles de Dieu.
qui seront les siennes, ou le pire, c'est celle de l'adversaire. Voilà, j'en ai terminé avec mon enseignement. C'est un enseignement de taille, et cette vidéo, je la mettrai bien en vue sur mon espace YouTube. Vous retrouverez toutes mes vidéos, il y en a actuellement plus de 150 sur mon espace YouTube en tapant Philippe Augenet. Lorsque vous arrivez sur YouTube, vous tapez mon prénom et mon nom et gratuitement, vous avez à votre disposition plein d'enseignements qui, j'espère, vous feront du bien, vont vous fortifier. J'aimerais prier pour chacun d'entre vous pour que vous preniez la décision de combattre. Dieu ne le fera pas à votre place. Dieu ne le fera pas à votre place. Je ne prierai pas pour que vous receviez l'autorité, vous l'avez déjà reçue. Je ne prierai pas pour que vous ayez la victoire, vous avez déjà reçu la victoire. Je vais prier maintenant pour que vous décidiez de prendre les armes que vous avez reçues, qui sont là devant vous sur une table. Bien sûr, mon langage est spirituel, attention. Je parle de spiritualité ici, pas du tout de violence humaine, d'utiliser la violence comme arme. Non, je parle du combat spirituel. C'est un domaine bien différent. Je veux prier pour vous, vous acceptez de recevoir la prière. Eh bien, baissez votre tête si vous voulez bien. Et moi, je vais prier pour qu'il se passe vraiment un miracle dans votre vie, pour que votre esprit s'ouvre et que vous compreniez que vous avez reçu l'autorité pour contrer Satan. Et si vous le faites dans vos journées, vous verrez que vous atteindrez des bénédictions insoupçonnées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous aurez comme un supplément de bénédiction. Mais oui, pourquoi? Parce que vous aurez accès à des grâces davantage. Des grâces que vous aurez en quelque sorte prises là. Je vous ai dit, les armes sont sur la table, les armes spirituelles. Dieu a disposé des bénédictions devant vous. C'est à vous de vous en emparer. Alors si vous combattez spirituellement, vous allez arracher des mains du diable des bénédictions pour votre vie. Seigneur, je veux prier maintenant pour chaque personne qui a assisté à cet enseignement. Je prie pour que chaque personne prenne la décision du combat spirituel, de combattre Satan, de s'éloigner du péché par la repentance et par des changements profonds, de s'éloigner de l'adversaire, de s'éloigner du péché, de rentrer dans la sainteté et de combattre Satan par la puissance de Dieu, par la puissance de l'autorité du nom de Jésus-Christ et par la puissance du sang de l'agneau qui a été versé à la croix de Golgotha pour que nous soyons justifiés et sauvés et pour que Dieu devienne notre justice, notre salut, notre victoire. Merci Jésus. Amen. Voilà, chers amis, j'ai été heureux de pouvoir vous donner cet enseignement qui n'a pas été sans combat spirituel juste avant d'enregistrer. Je ne vous donne pas les détails, mais c'est surprenant. Dès qu'on traite du combat spirituel, il y a tout qui remue. Il y a tout qui bouge. Je ne vous donne pas d'autres détails. Voyez ici, il y a le continent africain. Priez pour nos frères et sœurs en Afrique qui ont à faire face à la sorcellerie. La sorcellerie, à des malédictions que des sorciers leur envoient sur eux. Priez pour nos frères et sœurs africains qui ont des combats frontaux, beaucoup plus que nous. Nous, ici en Europe, nos combats sont plus par derrière, par le dessous. C'est plus subtil. Mais ce sont des combats également très importants où nous devons être armés spirituellement pour résister à l'adversaire. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Réécoutez et faites écouter cette vidéo, s'il vous plaît, de manière que des chrétiens puissent découvrir qu'ils ont déjà la victoire, elle n'est pas à prendre. Par contre, nous devons combattre pour la conserver. C'est cela notre mission et nous devons combattre pour les autres également pour qu'ils conservent cette victoire.
Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous aime, dois-je le rajouter. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. À bientôt, chers amis.